بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue, barakallahu fikum, la lecture et l'explication de ce livre très profitable, le livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. On est arrivé à la parole de l'auteur, Babu qawlillahi ta'ala, donc le chapitre concernant la parole d'Allah le Très-Haut. Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Est-ce qu'ils accordent comme associés à Allah ceux qui ne créent rien et ceux qui eux-mêmes sont créés, qui ne peuvent les secourir et qui ne peuvent se secourir eux-mêmes. Et donc ici, la question qui est posée dans ce verset, barakallahu fikum, c'est ce qu'on appelle en arabe su'al ou istinkar. C'est une question pour blâmer. Et donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala blâme ceux qui font cela. Blâme ceux qui vont lui accorder des associés. Car il n'y a que Allah tabaraka wa ta'ala qui soit capable de créer. Tout ce que vous adorez en dehors d'Allah a été créé. Il n'y a pas si longtemps, c'était la fête, c'était la Noël. Naissance de Jésus. Donc preuve qu'il a été créé. Et donc vous adorez quelque chose qui a été créé et qui ne peut créer. Et si un jour, quelqu'un vient à vous en vous disant « Oui, mais vous les musulmans, vous aussi, vous dites qu'il y a d'autres créateurs. » On a déjà vu ce sujet plusieurs fois. Hein? Dans le Coran, c'est marqué que Allah est le meilleur des créateurs. Le meilleur des créateurs. Et donc, il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Allah, c'est le seul qui crée sans rien. Nous, on transforme. Très bien, mashallah. Allah, c'est celui qui crée à partir de rien. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va transformer les choses. Comme il l'a dit, barakallahu fiik Sulayman. Et donc, Allah, tabaraka wa ta'ala, dans ce verset, il montre l'incapacité des fausses divinités. Celles-ci n'ont pas la capacité de créer quoi que ce soit, mais au contraire, pire que cela, elles sont créées, elles ont été créées. Et deuxièmement, les autres divinités n'ont pas la capacité de secourir les gens qui les invoquent. Mais pire que cela encore, les autres divinités n'ont pas la capacité de se secourir elles-mêmes. Et subhanallah, les chrétiens, ils nous montrent exactement cela fait donc chez Isa. Ils nous disent, donc il est né, il a été créé. Ils nous disent, il est mort, il a été tué. Et donc il n'a pas eu la capacité de se secourir lui-même. Et donc, comment est-ce qu'il va nous secourir s'il n'a pas pu se secourir lui-même face à ses ennemis? Et ensuite, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Ceux que vous invoquez en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah, ne possèdent même pas un qitmir. Qitmir, c'est la petite peau très fine qu'il y a autour du noyau de date. Lorsque tu manges une date, que tu récupères le noyau, parfois il y a une petite peau très fine autour de ce noyau. C'est ça qu'on appelle le qitmir. Et donc ce qui est voulu ici, c'est que tous ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ne possèdent rien. Ils ne possèdent même pas cette chose qui n'a pas de valeur en réalité. Si quelqu'un vient à la mosquée ici et nous dit « Je vous vends 1 tonne de ce petit truc-là », qui c'est qui prend? Je vous le vends pour 1 euro. Qui le prend? Personne ne va le prendre. Ça n'a pas de valeur ici. Et donc, il ne possède même pas ça. Comment est-ce qu'il pourrait vous donner quelque chose qui a plus de valeur que ça? Allah tabaraka wa ta'ala nous montre ici que toute la royauté, elle lui appartient à lui seul. Et donc, pourquoi est-ce que vous allez adorer d'autres divinités qui ne possèdent rien?
Et d'ailleurs, ici, il y a les versets précédents. Comme j'ai dit, le Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidahullah, souvent il va citer, donc pour éclaircir un verset, il va citer les versets qui le précèdent ou les versets qui suivent. Et donc ici, il nous cite la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, yuliju al-layla fi al-nahari wa yuliju al-nahara fi al-layl wa sakhara al-shamsa wal-qamara kullun yajri li ajalin musamma dhalikumullahu rabbukum lahul mulk والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est celui donc qui couvre donc la nuit, qui fait la nuit recouvrir le jour et qui fait le jour recouvrir la nuit. Il est celui qui a assujetti le soleil et la lune. Chacun accourt, chacun avance vers sa limite déterminée. Et voilà votre Seigneur, à lui appartient la royauté. Et ce que vous invoquez en dehors de lui ne possède pas un kitmir, donc cette peau qu'il y a autour du noyau de date. Lorsque vous les invoquez, ils n'entendent pas vos invocations. Et même s'ils entendaient, ils n'auraient pas exaucé vos vœux. Et au jour de la résurrection, ils rejetteront donc votre association. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il nous montre ici qu'il est le seul à détenir la royauté, il est donc le seul à mériter l'adoration. Ici le Cheikh Ubayd, il nous cite un point important. Il nous dit hafizahullah. Et certes, il est connu chez les gens de la raison qu'ils disent faqidu shay'i la yu'ti. Celui qui ne possède pas quelque chose ne peut pas la donner. Celui qui ne possède pas quelque chose ne peut pas la donner. On dit ça aussi pour quelqu'un qui n'a pas de science et qui cherche à donner de la science. Il n'a pas de science, il va transmettre quoi aux gens? Et donc même chose pour ceux qui invoquent de fausses divinités. Il ne possède pas ce que vous lui demandez. Comment est-ce qu'il va vous l'accorder? Il nous dit, si une personne vient voir un individu, un pauvre, une personne vient voir un pauvre, et lui dit, oh un tel, prête-moi donc 100 000. Prête-moi 100 000. Nous, on va dire 100 000 euros. Prête-moi 100 000 euros. Tu dis ça à un pauvre. Alors que le pauvre, il n'a pas l'argent. Il n'a pas d'argent pour lui-même. Les personnes qui auraient assisté à cela, elles auraient donc jugé cette demande comme étant vraiment quelque chose de bas, d'inutile. C'est un manque de raison. Et donc il nous dit le cher, mais comment se fait-il donc que les gens vont demander à des fausses divinités qui ne possèdent pas du tout et qui sont très loin de posséder ce qu'elles leur demandent? Ça aussi c'est un grand manque de raison. Ensuite l'imam Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah, il nous cite donc, il nous dit wa fi sahih. Ici wa fi sahih, ce hadith il a été cité donc par Al-Bukhari et Muslim. وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. Et donc selon Anas ibn Malik radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut blessé durant la bataille de Uhud. Et une de ses dents s'est cassée. Une de ses dents avant s'est cassée. Alors il a dit, comment est-ce qu'un peuple qui a blessé et qui a ouvert, donc shujja, c'est-à-dire, c'est vraiment qu'il y a une ouverture. Ce n'est pas une petite blessure, c'est une ouverture. Et donc comment donc, est-ce qu'un peuple qui a blessé leur prophète, comment est-ce qu'ils peuvent réussir? Comment est-ce que ces gens-là peuvent réussir alors qu'ils ont blessé leur prophète? Lorsqu'il a dit ça, sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre sa parole, laysa laka min al-amri shay.
tu ne détiens aucune part du commandement. C'est pas toi qui décides. Ils l'ont blessé. Ils l'ont blessé, le messager d'Allah, et c'est pas lui qui décide. Il a dit, comment est-ce qu'un peuple comme tel, comment est-ce que des gens comme ça peuvent-ils réussir? Ils ont blessé leur prophète. Laysa laka min al-amri shay'. Wa fihi. Et donc aussi, wa fi sahih. Et donc ici rapporté par Al-Bukhari, selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Et donc Ibn Umar radiyallahu anhuma, il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, après avoir levé la tête, donc après, lorsqu'il s'est relevé de l'inclinaison du moins, lorsqu'il s'est relevé de l'inclinaison durant la dernière unité de prière de la prière du Fajr, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ô Allah, maudit un tel et un tel et un tel. Après avoir dit Sami'a Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd. Alors là, Allah, il a fait descendre sa parole. Laysa laka min al-amri shay'. Tu ne détiens aucune part du commandement. Wa fi riwaya, et dans une autre narration, Yad'u, le prophète, il invoquait contre Safwan ibn Umayya, Suhayl ibn Amr, ainsi que Al-Harith ibn Hisham. Et c'est là que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala est descendue. Laysa laka min al-amri shay'. Tu ne détiens aucune part du commandement. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un être humain. Il est touché par les autres. Il est touché par les caractéristiques qui vont toucher les êtres humains, comme la maladie, la blessure ou autre. Et c'est pour cela que sallallahu alayhi wa sallam, il a été blessé à la tête durant cette bataille de Uhud et qu'une de ses dents a été cassée. Et cela nous montre clairement qu'il ne mérite pas l'adoration. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le rang qu'il a et le fait qu'il soit, donc lui et Ibrahim alayhi salam, les plus aimés d'Allah, malgré cela, il a été blessé, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, si lui ne mérite pas l'adoration, les autres créatures ne méritent pas non plus l'adoration. Et aussi, il y a un élément important ici, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala, ici, il n'a pas répondu à l'invocation du prophète. Le prophète, il a invoqué contre qui? Il a invoqué contre Safwan ibn Umayya, wa Suhayl ibn Amr, wa al-Harith ibn Hisham. Il a invoqué contre eux qu'Allah les maudisse. C'est-à-dire qu'Allah les chasse de sa miséricorde. Allah Azzawajal n'a pas répondu à son invocation, n'a pas exaucé son invocation. Ils se sont tous convertis. Ils se sont tous convertis à l'islam. Laysa laka min al-amri shay'. Tu ne détiens aucune part du commandement. Aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum. C'est soit Allah leur pardonne, soit il les châtie. Et donc ce n'est pas toi qui commande, ce n'est pas toi qui décide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc ne mérite pas l'adoration. Et si lui ne mérite pas l'adoration, les autres créatures non plus. Et aussi, il nous cite l'auteur, il nous dit wa fihi. Ainsi donc, dans le recueil de Al-Bukhari et Muslim, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت
La ughni anki min Allahi shay'a. Donc Abi Hurairah radiyallahu anhu qui nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est levé lorsque Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre sa parole wa anzir ashirataka al-aqrabin et avertit tes proches, avertis les proches donc de ta tribu, de ta famille. Et donc c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et qu'il a dit ô ma'ashara Quraysh, ô peuple de Quraysh, ou une parole semblable à celle-ci, sauvez vos propres personnes, sauvez vos âmes, je ne vous suis utile à rien face à Allah. Ô Abbas ibn Abdul Muttalib, je ne te suis utile à rien face à Allah, je ne te suis profitable à rien face à Allah tabaraka wa ta'ala. Ô Safiya, tante du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je ne te suis profitable à rien face à Allah. Ô Fatima, fille de Muhammad, demande-moi ce que tu veux de mon argent, je ne te suis profitable en rien face à Allah. Et donc on comprend clairement de ce hadith, comme on l'a vu précédemment, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne possède rien pour ses proches. Il ne peut rien pour eux, alors que ce sont ses proches. Que dire des autres? Et donc, à partir de là, si lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne détient aucune part du commandement, et ne détient pas la richesse, ne peut rien, ne peut pas être profitable à sa famille ou aux autres. Et donc, toutes les autres créatures ne méritent pas non plus l'adoration, de la même façon qu'elles ne méritent pas l'adoration. Donc ici, l'auteur, nous montre encore des preuves qui montrent que Allah, tabaraka wa ta'ala, est le seul à mériter l'adoration. Ensuite, dans le chapitre suivant, il nous dit l'auteur, rahimahullah, Babu qawlillahi ta'ala, le chapitre concernant la parole d'Allah, le Très-Haut, Hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Et lorsque la peur aura délaissé leur cœur, lorsque la peur délaisse leur cœur, ils disent, qu'a dit votre Seigneur? Alors, ils disent la vérité, c'est-à-dire, il a dit la vérité et il est Al-Aliyyu Al-Kebir. Il est le très haut, le grand. Ce qui est voulu ici, dans ce verset, ce sont les anges. C'est-à-dire, les anges, malgré leur proximité avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, leur haut rang et leur caractère noble, ils sont dans cette situation. Malgré cela, ils sont couverts de peur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala lorsqu'ils entendent la parole d'Allah. Lorsqu'ils entendent la parole d'Allah, ils ont peur. Alors toutes les autres créatures qui n'ont pas la force des anges, que peuvent-ils faire? Que peuvent-elles faire les autres créatures? Ces fausses divinités qui n'ont pas la force qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a accordée aux anges. Malgré ça, les anges ont peur lorsqu'ils entendent la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ici, concernant ce verset, donc il y a un tafsir. Et l'auteur, il nous cite le hadith que les savants citent dans le tafsir de ce verset. Et donc il nous dit l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, wa fi sahih. Et donc aussi, donc, dans le sahih, ce qui est voulu ici, c'est sahih al-Bukhari. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء. Selon Abi Hurairah radiallahu anhu, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala décrète de l'ordre dans le ciel, ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. Et donc lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala décrète l'ordre, le commandement dans le ciel, alors les anges frappent de leurs ailes par soumission pour sa parole. كأنه سلسلة على صفوان. Comme si c'est une chaîne qui frappe, c'est le bruit d'une chaîne qui frappe sur un rocher.
ينفذهم ذلك. Et cela donc leur fait peur. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. Jusqu'à ce que la peur donc s'éloigne ou la peur sorte de leur cœur, alors ils disent, qu'a dit votre Seigneur? Ils disent, il a dit la vérité. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. Et donc celui qui cherche à écouter les paroles du ciel, ici ce sont les djinns, celui qui cherche à écouter les paroles du ciel, il écoute. Et certes, celui qui cherche à écouter les paroles du ciel est comme ça. Ils sont comme ça, les uns sur les autres. Wasafahu Sufyan bikafihi. Sufyan, il les a décrits avec sa main. Wa harrafaha wa baddada bayna asabi'i. Et donc il a mis ses doigts les uns sur les autres. Fayasma'u al-kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Et donc le djinn qui est tout en haut, ils sont les uns sur les autres. Celui qui est tout en haut et qui entend la parole venant du ciel, donc il entend le décret d'Allah que les anges vont prononcer. Et donc lorsqu'il entend cela, il yulqi fayulqiha ila man tahtahu. Et donc ce djinn, il va donc transmettre cette parole à celui qui est en dessous de lui. Puis celui qui est en dessous de lui va la transmettre à celui qui est en dessous encore. Jusqu'à ce qu'il transmette cette parole donc au sorcier ou au voyant. Et il se peut que donc le météore ne l'atteigne avant qu'il ait le temps de transmettre cette parole. C'est-à-dire le premier djinn qui a entendu la parole, lorsqu'il l'entend ou lorsqu'il monte pour écouter, il y a un météore qui est lancé donc pour l'atteindre. Et il se peut que le djinn ait le temps de transmettre la parole qu'il a entendue avant de se faire toucher par le météore. Et il se peut que le météore ne l'atteigne avant. Et celui-ci, donc le sorcier, le voyant, il va mentir. Lorsqu'il va avoir cette parole, il va mentir avec elle. Il va mentir 100 fois. Alors il sera dit, n'est-ce pas qu'un tel ou tel jour il nous a dit telle ou telle chose? Et c'est alors qu'il sera cru à cause de cette parole qu'il a entendue dans le ciel. Comment ça, il sera cru? C'est-à-dire qu'il va mentir 100 fois. Mais il a entendu une parole de vérité qu'il va dire aux gens, et les gens, ils vont le croire dans les 100 fois qu'il va mentir à cause de cette vérité qu'il a entendue. À cause d'une vérité, les gens vont le croire pour le reste des mensonges. Et donc, il y a dans ce hadith plusieurs points importants. Premièrement, le fait d'affirmer que Allah Tabaraka wa Ta'ala parle. Et ceci est la croyance de Ahlus Sunnati wal Jama'a. C'est un sujet d'unanimité chez les gens de la vérité. Et il n'est pas permis de contredire cette parole. Il n'est pas permis donc de dire que Allah Tabaraka wa Ta'ala ne parle pas. D'ailleurs, ceci est une réplique aux chrétiens. Ceci est une réplique aussi aux chrétiens car ils ont prétendu que Isa, alayhi salam, fut tué et qu'ensuite il a été ressuscité. Et donc la question c'est, est-ce que Isa, pendant la période durant laquelle il était dans sa tombe, on demande aux chrétiens, ou que vous prétendez qu'il était dans une tombe pendant 3 jours, est-ce que pendant cette période, il parlait, il répondait à ceux qui exauçaient? Si vous dites oui, ou du moins si vous dites non, il ne parlait pas, alors à ce moment-là, vous montrez clairement qu'il ne mérite pas l'adoration, car il n'avait pas la capacité de parler quand il voulait. Et certes, Allah Tabaraka wa Ta'ala
Et il blâme cela. Il est celui qui parle quand il veut. Il est celui qui parle quand il veut. Et si vous nous dites oui, il parlait, alors à ce moment-là, vous rendez caduque votre propre croyance, car à ce moment-là, on arrive à la croyance des musulmans qui est que Isa n'est pas mort, tout simplement. Isa n'a pas été tué. Il n'a pas été tué. Et donc à ce moment-là, dans les deux réponses que vous dites oui ou non, votre croyance est caduque. D'ailleurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala a blâmé les juifs qui ont pris comme divinité un veau d'or en disant ne voit-il pas que celui-ci, donc le veau d'or, il ne leur parle pas? Ne voit-il pas qu'il ne leur parle pas et qu'il ne les guide pas? Et donc, raisonnez, s'il ne vous parle pas, s'il n'a pas la capacité de vous parler, c'est qu'il est faible. C'est qu'il est faible. Et s'il est faible, il ne mérite pas l'adoration. Et s'il est faible, il ne mérite pas l'adoration. Il y a aussi dans ce hadith un point qu'on a cité précédemment, c'est la crainte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le fait que les anges, ils ont une crainte profonde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et oui, à tel point que lorsqu'ils entendent la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et donc ils sont effrayés, ils ont peur. Ils ont peur, les anges. Et le Cheikh Obeid, il nous cite une très belle parole. Il nous dit Wafiq أنه كلما ازداد العبد علما ازداد معرفة بالله. Et sois sûr que le serviteur, plus il a de science, et plus il connaît son Seigneur, plus il connaît Allah. وكلما ازداد معرفة بالله ازداد إيمانا به. Et plus il connaît Allah, plus il aura, donc, et plus sa foi va augmenter, plus sa foi en lui va augmenter. وكلما ازداد إيمانه بالله عظمت في قلبه خشيته. Et plus sa foi en Allah va augmenter, plus sa crainte envers lui aussi va augmenter. Et donc il est important, barakallahu fikum, de comprendre cela. La science qui t'est profitable, c'est la science qui va entraîner chez toi l'augmentation de ta foi. C'est la science qui va entraîner chez toi le fait que tu vas craindre Allah Tabaraka wa Ta'ala. Les anges, ils ont peur d'Allah, alors que Jibril alayhi salam, il a renversé 7 cités qu'il a fait monter au ciel, et qu'ensuite il les a renversées dessous. Malgré cette puissance qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a accordée, ils ont peur lorsqu'ils entendent la parole d'Allah. Nous, les êtres humains, on nous dit Qala Allah, Qala Rasulullah. Ah ouais, Malish. Tu dis aux gens, oui, la salat à la mosquée, c'est important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit, warka'u ma'raki'in. Priez avec les prieurs. Ah ouais, ok, d'accord. Un jour je viendrai, un jour je viens, un jour je viens pas. Ouais, on fait comme ça. Subhanallah. Elle est où la peur d'Allah tabaraka wa ta'ala? Les anges qui sont puissants, ils ont peur. Et nous, les êtres humains, on se croit forts. C'est ça le problème. Les plus faibles, ce sont ceux qui se croient forts. Subhanallah, ajib. C'est surprenant ça. Et certes, rappelez-vous la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Certes, parmi les serviteurs d'Allah, ceux qui le craignent, ce sont les savants. Et donc certains savants nous disent ce qui évolue ici, c'est que les savants, ce sont ceux qui ont la crainte donc la plus profonde. Et d'autres savants ils disent non, ce qui évolue ici, c'est qu'à partir du moment où tu crains Allah, tu es un savant. À partir du moment où tu crains Allah, tu es un savant. Et aussi, il y a dans ce hadith le lien qu'il y a entre les diables parmi les djinns et les diables parmi les hommes. Et donc les diables parmi les hommes, parmi eux il y a les voyants et les sorciers. Le lien qu'il y a parmi eux. Certes, les diables, les djinns, ils montaient, ils parvenaient jusqu'au ciel avant pour écouter ce qui se disait, pour écouter les décrets d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et avant, durant la période anti-islamique, avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il y avait déjà les météores qui étaient envoyés sur eux, sur les djinns. Mais c'était beaucoup moins qu'après la venue du prophète. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né, les choses ont changé. Les choses ont changé, comme on le verra dans Tafsir de Surat al-Jinn. وَقَالُوا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Et ils dirent, nous ne savons pas. Est-ce que c'est un mal qui est voulu pour les habitants de la terre, ou est-ce que c'est leur Seigneur qui veut pour eux une guidée? On ne sait pas ce qui se passe, mais en tout cas les choses ont changé. Ça c'est la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, il y aura dans ce livre, Inch'Allah ta'ala, un chapitre spécifique aux voyants, bi'idhnillahi ta'ala, et à ce moment-là, on va aborder ce sujet dans des détails, Inch'Allah ta'ala. Il y a aussi parmi les leçons de ce hadith, le fait que les voyants mentent plus qu'ils ne disent la vérité. Ils mentent plus qu'ils ne disent la vérité. Mais il y a un point important, c'est que ça peut arriver qu'ils disent la vérité. Ça peut arriver. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que s'ils ne faisaient que dire des mensonges, les gens ne les auraient jamais cru. Ça fait longtemps que cette histoire leur a été réglée, terminée. Mais le fait qu'ils vont dire une vérité de temps en temps, rarement, les gens ils vont s'accrocher à cette vérité. Ils vont s'accrocher à cette vérité. De la même façon que même les musulmans, ils s'accrochent à une vérité qu'ils vont entendre chez Ahl Bida. Tu leur dis, ouais, mais attention, ça c'est Ahl Bida. Il te dit, ouais, mais est-ce que tout ce qu'il y a dans le livre est faux? Il te dit, est-ce que tout ce qu'il y a dans le livre est faux? Mais non. Les savants te disent, celui qui pense que les gens de l'innovation, ils ne disent jamais la vérité, celui-là a accompli, donc par cette pensée, celui-ci a commis une grave erreur. Celui-ci a commis une grave erreur. Parce que bien sûr qu'ils vont dire la vérité à un moment. Mais si les savants te mettent en garde contre les gens de l'innovation, c'est pour que tu ne sois pas leurré par cette vérité qu'ils vont prononcer et qu'à ce moment-là, tu ne fasses pas attention aux faux qu'ils vont te dire par la suite et que tu ne tombes dans un égarement à cause de cela. لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك. Et donc parole de Mifdal Ibn Muhalhal qui nous dit, si l'adepte de l'innovation, lorsque tu le fréquentes, si il te parlait directement de son innovation, tu te serais méfié de lui. Et tu aurais fui, tu l'aurais délaissé. Cependant, il va te parler au début. Il va te citer au début les ahadiths de la sunna, les récits de la sunna. Au début de son assise, au début, donc, à partir du moment où tu le fréquentes, au début, il va te parler de ça. Des ahadiths, des récits liés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il va faire rentrer en toi son innovation. Et il se peut que celle-ci reste fermement dans ton cœur. Et à partir de là, quand est-ce que cette innovation va quitter ton cœur? C'est une question qu'il pose. Quand est-ce que cette innovation va quitter ton cœur? Ici, le cheikh, il a donc bifurqué sur un sujet donc, qui est le fait que le faux ne vient pas avec, donc il ne vient pas totalement faux.
Mais pour attirer les gens, il y a une minime portion, même une minime portion de vrai, afin que les gens puissent être leurrés par ce vrai. Et c'est là que nous devons faire très attention. Et c'est la même chose, c'est le même piège dans lequel sont tombés les gens qui font confiance aux voyants. Les gens qui vont aller lire le journal, lire l'horoscope. Hein? Il n'y a pas si longtemps, je crois, avant-hier, il y en a un qui voulait me lire son horoscope. Regarde, c'est marqué ici, ça. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Subhanallah. Et toutes les fois où il n'est arrivé rien de cela, ouais, toutes les fois, oui, et subhanallah, c'est agib, c'est surprenant. Tu lui parles de toutes les fois qu'il a lu cet horoscope et qu'il a bien vu que rien de cela n'est arrivé, il te dit, ouais, mais ça peut arriver. Et donc il est important, barakallahu fikum, de ne pas se faire leurrer par cela. Ensuite, le dernier hadith qu'on va aujourd'hui, inshallah ta'ala, donc l'auteur qui nous dit, عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. Selon Nawas ibn Sam'an radiallahu anhu qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala veut donc faire révélation de l'ordre, du commandement, alors il parle par la révélation. Et à ce moment-là, les cieux sont pris par un fort tremblement, par crainte d'Allah Azza wa Jal. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. Et lorsque les habitants des cieux entendent cela, alors ils s'effondrent et se prosternent pour Allah tabaraka wa ta'ala. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. Et le premier qui lève sa tête est Jibril, et Allah tabaraka wa ta'ala lui parle en lui citant ce qu'il veut. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل. Et à ce moment-là, Jibril, donc, il passe par les anges. Et à chaque fois qu'il passe par un ciel, alors les habitants de ce ciel, donc les anges qui sont dans ce ciel, ils interrogent Jibril. Oh Jibril, qu'a dit notre Seigneur? Alors Jibril, il a dit la vérité et il est le très haut, le grand. Alors à ce moment-là, tous, ils disent la même chose qu'a dit Jibril. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. Et Jibril ensuite il parvient avec la révélation jusqu'à où Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné. Ce hadith que vous avez entendu, donc la chaîne de transmission de ce hadith a donc plusieurs problèmes concernant des rapporteurs qui sont connus pour certaines faiblesses, et voilà pourquoi les ulama ils l'ont jugé faible. Et parmi eux, on a le très savant Al-Albani rahimahullah qui a jugé le hadith faible. Cependant, le sens du hadith est correct. Le sens du hadith est correct, comme vous avez pu l'entendre aussi dans le hadith précédent. Et on va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.